L'attaque de précision menée par les forces armées russes à Nikolaev, dans le district hautement stratégique de Korabelny, a déclenché un véritable séisme politique et militaire, tant en Ukraine qu'à l'international. Selon des sources militaires russes, l'opération aurait visé un point de déploiement temporaire servant de base avancée à des personnels militaires étrangers, en particulier européens, présents sur le territoire ukrainien sous couvert de missions techniques et médicales. Les premiers rapports font état d'un tir de missile X-22, connu pour sa capacité de pénétration et sa charge destructrice massive, qui aurait frappé directement le bâtiment utilisé par ces forces. Le site, soigneusement identifié grâce à un travail de renseignement prolongé impliquant drones de reconnaissance, interception de communication et analyse satellitaire, était situé à proximité d'installations portuaires sensibles. Des témoins locaux rapportent avoir vu une explosion d'une intensité exceptionnelle, suivie d'un panache de fumée noire visible à plusieurs kilomètres. Immédiatement après l'impact, 8 ambulances blindées, escortées par des véhicules militaires ukrainiens et étrangers, ont quitté précipitamment les lieux. Cette évacuation rapide, réalisée sous un dispositif de sécurité renforcé, a alimenté les spéculations sur la présence, voire la perte, d'officiers occidentaux de haut rang. Si Kiev et ses alliés se refusent pour l'instant à tout commentaire officiel, des fuites sur les réseaux sociaux laissent entendre que plusieurs blessés seraient de nationalité allemande, polonaise et britannique. L'information, bien que non confirmée, s'ajoute aux soupçons croissants concernant l'implication directe de l'OTAN dans les opérations de terrain, au-delà du simple soutien logistique ou de la fourniture d'armement. Certains analystes militaires soulignent que ce type de frappe, ciblant non pas l'armée ukrainienne régulière mais des contingents étrangers, pourrait constituer un message clair adressé par Moscou aux capitales occidentales. Tout engagement opérationnel sur le sol ukrainien ne sera pas toléré et fera l'objet de réponses immédiates et proportionnées. La frappe de Nikolaev ne constitue pas un incident isolé mais s'inscrit dans une vague d'attaques coordonnées particulièrement massive. En l'espace d'une seule nuit, plus de 10 régions ukrainiennes ont été frappées simultanément, avec un total estimé à plus d'une centaine d'impacts. Moscou a déployé un éventail d'armes sophistiquées, allant des drones kamikazes Geranium 2, capables de saturer les défenses anti-aériennes, aux missiles de croisière à longue portée, en passant par des bombes planantes à guidage de précision. Les cibles semblent avoir été choisies avec minutie. Dépôts d'armement, centres de coordination logistique, installations radars, et surtout zones réputées accueillir des instructeurs et spécialistes étrangers. Cette campagne offensive s'inscrit dans ce que les stratèges russes décrivent comme une guerre hybride de haute intensité, combinant frappes quotidiennes ciblées sur les infrastructures tactiques et opérations ponctuelles de grande envergure contre des objectifs stratégiques. L'attaque de Nikolaev, par sa précision et son timing, répondrait ainsi à une logique d'attrition ciblée, affaiblir non seulement l'armée ukrainienne, mais aussi le soutien opérationnel étranger qui l'assiste discrètement sur le terrain. Les autres zones touchées au cours de cette nuit d'offensive confirment cette stratégie. À Odessa, des frappes ont visé des infrastructures portuaires soupçonnées d'abriter des cargaisons militaires occidentales récemment livrées. À Kherson, des centres de coordination de drones auraient été détruits, privant l'armée ukrainienne d'une partie de ses capacités de surveillance et d'attaque à distance. À Kiev, enfin, plusieurs explosions ont secoué les quartiers périphériques, frappant des zones industrielles utilisées comme centres logistiques avancés. Sur le plan diplomatique, la frappe de Nikolaev exacerbe les tensions déjà vives entre Moscou et l'OTAN. Les chancelleries européennes, tout en affichant un silence officiel, redoutent que la Russie ne décide de frapper plus directement des intérêts ou des installations situées en territoire allié, si elle estime que les lignes rouges ont été franchies. Pour les États-Unis, cette attaque pose également un dilemme stratégique. Intensifier le soutien militaire à Kiev au risque de provoquer une escalade incontrôlable. À la suite de la frappe de Nikolaev, les premières réactions internationales, bien que mesurées, traduisent une inquiétude croissante au sein des capitales occidentales. À Berlin, le ministère de la Défense s'est limité à un communiqué laconique affirmant que l'Allemagne continue de soutenir la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, sans confirmer ni infirmer la présence de militaires allemands parmi les blessés. Toutefois, plusieurs journalistes spécialisés en affaires de défense, citant des sources anonymes, évoquent un climat de nervosité palpable au sein du commandement allemand, où l'on craint que Moscou ne diffuse prochainement des preuves visuelles ou sonores attestant de la présence de personnel européen sur le site frappé. À Londres, Downing Street a convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale, présidée par le Premier ministre. Officiellement, le Royaume-Uni nie toute implication directe de ses soldats dans les opérations en Ukraine, tout en admettant fournir un appui technique et logistique avancé. Cependant, l'opposition parlementaire et certains médias britanniques réclament des explications claires, craignant que le gouvernement n'ait franchi discrètement une ligne rouge en engageant du personnel dans des zones de combat actives. En Pologne, la réaction est plus contenue mais tout aussi préoccupée. Varsovie, qui entretient des liens militaires étroits avec Kiev, redoute que ses propres officiers, envoyés comme formateurs ou conseillers techniques, soient ciblés dans de futures frappes. Le ministère polonais de la Défense a discrètement renforcé les mesures de sécurité autour des contingents opérant à l'étranger,
tout en rappelant publiquement que la Pologne ne participe pas directement à la guerre, mais agit en soutien à un pays allié agressé. À Washington, la Maison-Blanche et le Pentagone affichent une ligne prudente. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale a qualifié l'attaque de Nikolaev de « nouvelle violation flagrante de la souveraineté ukrainienne » par Moscou, sans commenter les allégations concernant des victimes étrangères. En coulisses, cependant, des discussions s'intensifient entre hauts responsables militaires américains et leurs homologues de l'OTAN pour évaluer le risque d'escalade et déterminer si la Russie pourrait désormais cibler systématiquement des positions où sont présents des instructeurs ou conseillers occidentaux. Sur le terrain, les conséquences de la frappe se font déjà sentir. Les autorités ukrainiennes, conscientes du risque politique et médiatique, ont multiplié les opérations de camouflage et de dissimulation, recouvrant rapidement les débris et interdisant l'accès à la zone aux journalistes indépendants. Les réseaux sociaux, pourtant, regorgent de vidéos amateurs montrant les restes calcinés de véhicules militaires et des silhouettes de blessés transportés sous escorte armée. Du point de vue stratégique, cette frappe illustre un changement notable dans la doctrine militaire russe. Moscou semble vouloir démontrer qu'aucune présence étrangère, même officieuse, ou dissimulée derrière un rôle humanitaire ou médical, ne bénéficie d'immunité sur le sol ukrainien. Ce signal vise autant à décourager les gouvernements occidentaux de maintenir des effectifs en Ukraine qu'à fragiliser la coopération militaire internationale sur le terrain. Par ailleurs, les analystes militaires soulignent que la Russie a probablement utilisé à Nikolaev un missile X-22 spécialement adapté pour contourner ou saturer les systèmes de défense aérienne. Cet engin, initialement conçu pour frapper des cibles navales, est capable de voler à très haute vitesse et de pénétrer profondément dans les structures fortifiées. Son emploi contre une cible terrestre renforce l'idée que Moscou voulait s'assurer d'une destruction totale du site et envoyer un message de puissance technologique à l'OTAN. Cette opération s'inscrit dans un contexte où les frappes russes se font plus audacieuses et plus ciblées. Odessa, Kherson, Kiev et désormais Nikolaev subissent régulièrement des attaques combinant drones, missiles et bombes guidées. La Russie semble appliquer une stratégie d'attrition prolongée, destinée à user les défenses ukrainiennes et à tester la réactivité des alliés occidentaux. Si cette tendance se poursuit, certains experts estiment qu'il pourrait y avoir, dans les mois à venir, une montée en puissance des frappes contre des zones encore plus sensibles, voire contre des infrastructures directement liées à la logistique de l'OTAN à proximité du théâtre d'opération. Enfin, sur le plan géopolitique, l'attaque de Nikolaev pourrait raviver les divisions au sein de l'Alliance atlantique.